et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. Je suis content de vous retrouver et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui, Pierre Péchaud nous invite à réfléchir sur comment accueillir la parole de Jésus. Si vous avez des questions, un pasteur y répondra. À tout à l'heure et bon visionnage. Seigneur, nous marchons dans ta présence, unis dans ton amour immense. Oui, tu es venu vivre parmi nous, donner ta vie jusqu'au bout. De ton sang versé, du cœur de ta souffrance, jaillit la source d'espérance, car tu es ressuscité pour l'éternité. Tu nous as libérés. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur, que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Seigneur, par toi nous sommes purifiés, pardonnés et transformés. Tu nous adoptes comme tes enfants, rends-nous fidèles et patients. Nous avons besoin de ton esprit pour nous guider, pour annoncer au monde entier que Jésus va revenir, que le ciel va s'ouvrir sur un autre avenir. Alléluia, alléluia, alléluia au Seigneur. Alléluia, alléluia, Créateur et Rédempteur, que les peuples de la terre le proclament en chantant comme une immense prière, annoncer au monde entier qu'il est vivant. Annoncer au monde entier qu'il est vivant. Le Seigneur est vivant. Bonjour à tous et content d'être ensemble, de vous retrouver pour ce temps d'église ensemble. Le texte que je vous propose aujourd'hui comme prédication, comme base de prédication, se trouve au chapitre 1 de l'évangile de Marc. Je vous lirai le texte à partir du verset 40, je vous le lirai dans quelques minutes. Peut-être juste pour introduire ce moment, vous dire que c'est un texte que j'utilise depuis longtemps, donc c'est une prédication sur laquelle je reviens régulièrement. Et ça m'interpelle parce qu'il y a d'autres prédications que j'ai pu faire et que je ne reprendrai pas. Mais j'ai
presque un besoin régulièrement de revenir à ce texte et de le partager. C'est un texte qui a beaucoup compté dans mon parcours spirituel personnel. Si je devais classer le type de prédication que je partage à partir de ce texte, c'est plus peut-être une prédication exhortative ou qui interpelle qu'une prédication d'encouragement. En tout cas, c'est comme ça que je le prends pour moi et c'est comme ça que je vous le présente. Donc voilà, sans rentrer dans plus de détails, je reviendrai sur ça, sur ce que je suis en train de vous dire au cours de la prédication. Je vous propose la lecture du texte. Donc l'évangile de Marc, chapitre 1, à partir du verset 40 et jusqu'à la fin du chapitre. Un lépreux vint à Jésus et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta, il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. Donc voilà, pour moi, un message qui se veut plus interpellant, je disais il y a quelques minutes exhortatif, mais qui en même temps, j'espère, nous encouragera, parce que quand même le but de partager la parole de Dieu, c'est aussi de s'encourager les uns les autres à travers cette parole. De tous les textes qu'on pourrait lire dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, dans toute la Bible, mais même ne serait-ce que dans les évangiles, c'est d'évidence pas le texte le plus difficile à comprendre. Quand on l'entend, quand on le lit, eh bien on saisit l'histoire. Mais peut-être quand même qu'il y a une espèce de première compréhension du texte que l'on a, mais peut-être que le texte est quand même un peu plus difficile que ça à saisir dans ces ambiguïtés qui sont quand même là. Alors, est-ce que vous en avez relevé certaines d'ambiguïtés ? En tout cas, je vous fais 3 remarques, 3 choses qui m'interpellent dans ce court texte. La première, c'est Jésus qui est présenté comme ému, qui donc va entendre, accueillir la demande du lépreux. Ému, il va dire « Je le veux, sois pur ». Et puis, ça c'était donc au verset 41. Et puis tout de suite après, verset 42-43, Jésus s'emportant contre lui. Et c'est la première chose voilà, qui peut peut-être un peu choquer, je ne sais pas si le verbe est trop fort, en tout cas interpeller. Jésus qui est ému et Jésus qui s'emporte contre la personne. Deuxième remarque, deuxième point, Jésus dit au lépreux, alors je l'appellerai lépreux tout le temps, même une fois qu'il sera purifié de sa lèpre ou guéri, je continuerai à l'appeler le lépreux. Donc Jésus qui dit au lépreux, ne dis rien à personne, tais-toi, en d'autres termes, va te montrer au prêtre, et puis il finit comme ça en disant, ce sera pour eux un témoignage. Donc, tais-toi, et en même temps, donne un témoignage. Alors que, sans réfléchir plus à la notion de témoignage, mais témoigner, c'est parler, dire ce que j'ai vécu. Ben non, je me tais, et il y a un témoignage. Et puis, troisième chose, au début de notre texte, Jésus qui guérit le lépreux parce qu'il en a le pouvoir, hein, c'est la demande du lépreux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc cette reconnaissance de la puissance de Jésus, et effectivement Jésus arrive à faire ce miracle. Donc Jésus qui peut guérir un lépreux, le purifier, et la fin de notre texte qui nous dit que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Voilà, troisième point qui pour moi me sort un peu de l'évidence du texte, de la simplicité du texte. Jésus qui peut faire un miracle et qui ne peut pas entrer ouvertement dans une ville. Et même si on a une explication, même si chacun a une explication sur le pourquoi Jésus ne peut plus rentrer dans la ville, ça n'enlève rien au fait qu'il a la puissance de faire un miracle et de guérir le lépreux, et qu'il n'a plus cette puissance d'entrer ouvertement dans la ville, alors que Jésus peut tout, donc il pourrait le faire. Donc c'est la troisième chose. Voilà. Ce cadre étant posé, je continue en vous posant cette question que je pose
je pense systématiquement quand je partage ce texte. Après voilà, avoir réécouté ce texte, l'avoir lu avec moi, peut-être que vous ne l'aviez pas lu depuis quelque temps. Donc je vous pose une question qui se veut assez, enfin une réponse qui se veut assez, sans trop de réflexion, comme ça, spontanée. Pour vous, cette histoire, elle est positive, négative, elle se finit bien, elle se finit mal? Voilà, je vous pose la question, je vous donne ma réponse. Pour moi, en fait, c'est un texte qui finit mal. C'est-à-dire que la finale du texte, Jésus, qui n'a pas pu rentrer dans la ville, se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts, est plutôt une fin, alors je vais le dire comme ça, négative, enfin, je ne sais pas si c'est la bonne expression, mais je vais m'expliquer. Et quand je vous parle tout au début de prédication un peu exhortative, interpellante, ben c'est justement parce que pour moi ce texte nous donne une finalité qui est plutôt négative. Ok, voilà. Donc avançons maintenant, une fois que j'ai quand même posé un peu tout ce qui reste du domaine des cadres. Comment comprendre le texte? Qu'est-ce que ce texte peut m'apporter? Alors, volontairement, je vous ai proposé une lecture qui allait des versets 40 à la fin du chapitre. Je pense que j'ai commencé en lisant un lépreux vint à Jésus, mais mon texte dit un lépreux vint à lui. Et juste ça, peut-être, peut m'interpeller sur le fait que ce n'est pas vraiment le début de l'histoire, parce que ici Marc ne nous dit pas qui est celui. Alors on sait que c'est Jésus, c'est une évidence quand on connaît un peu les évangiles, que c'est Jésus. Mais donc volontairement, j'ai commencé à ce verset 40, mais en fait, je voudrais vous proposer une lecture à partir du verset 35. Et je pense que ce texte se comprend quand il est pris dans son entièreté, et on va fixer toujours de façon un peu plus ou moins arbitraire le début et la fin d'un texte. Parfois, il y a quand même des évidences, et puis là, je pense qu'on est quand même dans un texte qui a un commencement et une fin assez évidents. Verset 35, c'est une nouvelle journée au matin, et puis chapitre 2, on passe vraiment à autre chose. Donc voilà. Je vous propose donc de lire ce texte, et je vais le relire entièrement, on va prendre le temps de relire tout le texte dans son entièreté. Je commence à partir du verset 35 de Marc 1. Même si là encore, dans ma Bible, c'est pas Jésus, c'est il, mais on va dire Jésus et on va pas aller avant, on sait que c'est Jésus. Au matin, verset 35, Marc 1. Alors qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Simon et ceux qui étaient avec lui s'empressèrent de le chercher. Quand ils l'eurent trouvé, ils lui disent « Tous te cherchent ». Il leur répond « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que là aussi je proclame le message. C'est pour cela que je suis sorti. » Et il se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons. Un lépreux vint à lui et se mettant à genoux, il le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Ému, il tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Il était pur. Jésus, s'emportant contre lui, le chassa aussitôt en disant « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre, et présente pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. » Mais lui, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et on venait à lui de toutes parts. J'ai voulu lire à partir du verset 35, puisque je vous ai dit que pour moi c'était la cohérence du texte, et nous avons des versets 35 au verset 39, des clés de lecture qui vont nous permettre en fait d'interpréter le texte, celui qu'on avait lu au départ, l'histoire du lépreux. Plusieurs clés de lecture dans ces premiers versets. La première, toute simple, c'est le verset 35, Jésus sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Première clé de lecture dans ce récit de Marc, le désert est le lieu de la prière, le lieu de la solitude et de la prière. C'est la définition du désert d'ailleurs, c'est un lieu où personne n'habite de façon pérenne. Et donc Jésus se rend au jour levé dans le désert pour prier, parce que là il est seul dans le désert. Première clé de lecture, le désert est le lieu de la solitude pour Jésus, c'est le lieu de la prière. Deuxième clé de lecture, la ville à l'inverse, là où les gens habitent, est le lieu de la prédication, le lieu du témoignage. Ça nous est dit au verset 39, Jésus se rendit dans toute la Galilée, proclamant le message dans leur synagogue et chassant les démons.
Et il avait dit au verset 38, « Allons dans les bourgades voisines pour que je proclame le message. » Donc de façon très claire, les synagogues étaient très près des endroits où les gens habitaient. Les bourgades, ce sont les petites villes. Et donc, la ville est le lieu de la prédication. Troisième clé de lecture. Au matin, Simon et les disciples viennent chercher Jésus et lui disent « Tous te cherchent ». Et là, on pourrait s'attendre à ce que Jésus suive les disciples en disant « Si tous me cherchent, je vais aller leur proclamer le message ». Et la réponse de Jésus, l'attitude de Jésus, enfin la réponse de Jésus est interpellante. Jésus commence par dire « Allons ailleurs ». Et là, toujours ce que je dis à ce moment-là, c'est que si des membres d'église viennent me voir en tant que pasteur en disant « Ah, j'ai rencontré un groupe de personnes qui cherchent à connaître l'évangile » et que je réponds « Allons ailleurs », que je ne réponds pas oui à la demande des membres d'église, ça va quand même être mal perçu et je ne le ferai sûrement pas. Jésus, lui, a cette capacité, ce discernement de vivre et de comprendre sa mission sans aucun parasite. Et quand les disciples lui disent quelque chose, eux pensent que c'est comme ça qu'il faut faire, Jésus dit « Allons ailleurs ». Ça lui appartient. Il va proclamer le message, il va accomplir sa mission, mais pas là où les disciples attendaient. C'est simplement ça. Mais la troisième clé de lecture, c'est que Jésus sait et qu'on ne peut pas dicter à Jésus sa conduite. Et si Jésus dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Ces trois clés de lecture, maintenant, on va les utiliser dans le récit du lépreux. Et ça va nous éclairer et comprendre en fait pourquoi, pour moi, cette histoire, elle est un peu dramatique. Et en quoi, justement, je vous propose un partage un peu exhortatif, interpellant. Je reviens au texte, très simplement, quelqu'un vient à Jésus avec une demande, et d'une façon ou d'une autre, je vais être assez radical, Jésus répond toujours à la demande. Jésus n'abandonne jamais personne. Parfois, on est surpris dans la façon dont Jésus répond. Parfois, il ne répond pas tout de suite à ce qu'on demande. Parfois, il répond différemment. Mais au final, il y a toujours un accueil et une prise en considération par Jésus du besoin ou de la personne. Là, c'est exactement ce qui se passe. Jésus va purifier ce lépreux. Je le veux soit pur. Et la lèpre le quitta. Il était pur. C'est clair et net. Et puis après, tout de suite, notre première interpellation, Jésus s'emportant contre lui. Pour moi, l'explication la plus simple, alors Jésus qui s'emporte, c'est pas moi qui parfois me mets en colère ou n'importe qui n'arrive plus à se contrôler et qui se met en colère. Jésus qui s'emporte, c'est Jésus qui maîtrise ce qu'il dit, mais qui n'est pas, qui va manifester un désaccord envers la personne. Pour moi, la façon la plus simple de l'expliquer, c'est qu'il sait ce qui va se passer après. Donc, Jésus accueille le lépreux et lui répond à sa demande, aussi simplement que ça. Et pour moi, en fait, ce que Jésus attend toujours de nous, c'est de rentrer en relation avec nous. Le miracle n'est jamais une fin en soi. Pour moi, et pas que pour moi, je pense que le miracle est toujours un signe, un point de départ pour mieux comprendre qui est Dieu, quelle est la puissance de Dieu, quel est l'amour de Dieu à travers sa guérison, sa délivrance. Mais c'est toujours le point de départ ou un moment important dans une finalité qui est la rencontre avec Jésus, avec Dieu, la connaissance, l'intimité, la vie, le chemin avec notre Seigneur. Mais pour qu'il y ait une vraie rencontre, une vraie relation, il faut réciprocité. Enfin, je vais le présenter comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment, le lépreux vient, c'est lui qui parle, il dit à Jésus, voilà, j'ai une demande. Jésus répond à sa demande et de façon assez simple, Jésus va lui aussi avoir une demande et attendre peut-être que le lépreux entende, respecte ce que Jésus lui dit. Et c'est là qu'on va créer une relation de confiance. On s'entend, on s'écoute et puis on s'engage aussi dans ce que l'autre peut demander. Et donc c'est au verset 44, Jésus qui dit au lépreux, garde-toi de ne rien dire à personne, donc tu te tais, tu vas aller te montrer au prêtre et présenter pour ta purification ce que Moïse a prescrit, ce sera pour eux un témoignage. Ça me permet d'arriver à la deuxième interpellation du début du texte. C'est très intéressant pour nous, je pourrais en parler en conclusion, mais bon, j'en parle maintenant. Même pour nous adventistes, je trouve que c'est très intéressant. Il existe un témoignage qui n'est pas dans ce que je dis, mais dans ce que je vis. Ça, c'est assez classique. Mais là, ce que je vais vivre, c'est aller au temple et présenter ce sacrifice, montrer au prêtre ma purification. Et donc là, va se mettre en place un rituel.
l'offrande d'un sacrifice qui correspond à justement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire une purification, une délivrance. Et les gens qui sont présents auront un témoignage, non pas dans ce que moi je dirais, mais dans ce que j'accomplirai de la loi, qui montrera que Dieu, lui, a agi, que Dieu a fait un miracle, que Dieu a béni. Et donc, pourquoi je dis c'est intéressant pour nous adventistes particulièrement, parce que je trouve qu'on a un équilibre juste entre la grâce et la loi, et que là, ce texte me dit, j'ai un véritable témoignage qui passera aussi non pas parce que je dirai de ma conversion, mais par la façon dont je vivrai la loi, en fait. Et pour les autres, le témoignage sera l'accomplissement de la loi dans ma vie. Et pour nous, ça va bien évidemment ne pas être offrir des sacrifices à l'autel, ça va être laisser l'Esprit de Dieu écrire sa loi dans mon cœur, me transformer. Par l'Esprit, je pourrais porter les fruits de l'Esprit, vivre cette loi de Dieu qui est une loi d'amour. Et là sera le véritable témoignage. Mais ce texte me dit ça déjà, que plus fort que mes paroles sur quelque chose peut-être de privé que j'ai vécu avec Jésus, ma vie va être transformée, je vais être transformé à l'image du Christ dans mon quotidien, dans mon rapport aux autres, dans la façon dont je vivrai cet amour de Dieu, cette justice de Dieu. Et là, il y aura un véritable témoignage. Ça aurait pu être la conclusion de la prédication, je vous l'ai dit maintenant. Je reviens au déroulement de l'histoire. Pour qu'il y ait véritablement relation, eh bien, il faut qu'il y ait réciprocité. Et donc, Jésus fait une demande toute simple au lépreux, tu te tais. La suite du texte, c'est pas ça, verset 45. Mais lui, le lépreux, une fois parti, se mit à proclamer la chose haut et fort et à répandre la parole. Et dans ma version, il y a un P majuscule à parole. Hein. C'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole de Dieu. Et là, peut-être, quand je réentends ce texte, une première lecture, peut-être que ce que j'ai envie de faire, c'est de dire juste gloire à Dieu. Waouh, cet homme, en fin de compte, il ne pouvait pas s'empêcher de témoigner de ce que Jésus avait fait pour lui. Ça, c'est la foi. Et il a pu répandre la parole avec un P majuscule. Alors, je vais le dire, c'est une forme de critique, mais bon, ça ne regarde que moi et je n'ai pas forcément raison. Ce n'est pas un jugement. C'est une interpellation que j'appelle critique. J'ai entendu vraiment des interprétations de ce passage tel que je viens de vous le proposer en disant Jésus met cet homme à l'épreuve pour savoir s'il aura assez de foi pour parler quand même. Mais quand Jésus a agi avec puissance dans ma vie, je ne peux pas faire autrement que de le crier haut et fort. Et donc, gloire à Dieu, cet homme a surmonté cette épreuve de foi. Et donc, il a proclamé la chose haut et fort, il a répandu la parole avec un P majuscule, la parole de Dieu. Et peut-être que vous dites, mais oui, c'est ça la bonne interprétation de ce texte. Quand je dis que je la critique, c'est que moi, en fin de compte, je ne peux pas l'accepter. Mais je n'ai pas forcément raison. Mais je vous le partage quand même. La problématique dans ce que je viens de dire, et qui est quand même de taille, c'est que Jésus dit quelque chose, et que je pars du principe que Jésus, quelque part, ne dit pas la vérité. Que Jésus me dit quelque chose, mais je vais faire le contraire parce que, en fin de compte, je dois interpréter ce que Jésus a dit. Il m'a mis à l'épreuve. Mais non, Jésus me dit, ne dis rien. Je ne dis rien. Quand le lépreux vient et qu'il dit à Jésus, est-ce que tu peux me guérir ou guéris-moi, Jésus ne lui dit pas, mais en fin de compte, c'est pas vraiment ça dont tu as besoin, si et ça. Puis après, si je te guéris, tu vas aller faire n'importe quoi. Non, Jésus le guérit. Il accueille la parole du lépreux et il guérit le lépreux. Et je pense que la moindre des choses, mais vraiment la moindre des choses, commençons comme ça, c'est une fois que Jésus nous a bénis, on soit en capacité d'entendre ce que Jésus nous dit, ce que Jésus nous demande, et le vivre. Or, la demande de Jésus, c'est « ne dis rien à personne ». Et donc, pour moi, je ne peux pas avoir une lecture positive de ce lépreux qui répand la parole haut et fort. Pour moi, c'est une erreur. Il ne devait pas le faire parce que Jésus ne lui demandait pas. Il lui demandait le contraire. Alors, vous me direz, peut-être que je ne suis pas très convaincant, et que la première interprétation, vous la préférez. Simplement, je vais utiliser justement les deux premières clés de lecture du début du texte. Et je vous disais tout à l'heure que pour moi, la fin, elle est plutôt dramatique, elle n'est pas positive. La conséquence de ça, et je vous relis encore une fois la fin de notre chapitre 1, c'est un long verset 45, la fin du verset 45. Lui proclame la parole haut et fort, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts et on venait à lui de toutes parts. Et ça, pour moi, c'est la confirmation
que la lecture que j'ai est la bonne. Des deux clés de lecture qu'on a trouvées dans les premiers versets, 35 et suivants, c'est que le désert, c'est là où Jésus est seul, parce qu'il en a besoin pour sa relation au Père pour prier. Et que la ville, c'est le lieu où il vit sa mission. Que ce n'est pas les autres qui peuvent lui dire dans quelle ville il doit aller, même si c'est les disciples qui disent tous te cherchent, il va où il veut, mais il va dans les synagogues et dans les bourgades. Et parce que le lépreux n'a pas accueilli ce que Jésus lui demandait, qu'il a fait le contraire, et ce n'est pas un acte de foi, parce que le lépreux a fait le contraire de ce que Jésus demandait, tout est bouleversé, tout est retourné. Jésus ne peut plus être seul dans les lieux déserts. Et il ne peut plus rentrer dans les villes. Il a la puissance de guérir des lépreux et il ne peut pas rentrer ouvertement. Il ne pouvait pas entrer ouvertement dans une ville. Bien sûr, il aurait pu. Il fait ce qu'il veut, quelque part. Personne ne peut arrêter Jésus. N'empêche que là, à cause de l'être humain, Jésus est empêché d'eux. Et il ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Et tout est bouleversé, pardon. Le désert, qui est le lieu de la solitude où Jésus peut prier, est rempli de monde. On venait à lui de toutes parts dans les lieux déserts. Et la ville, là où sont les gens, où Jésus doit témoigner, il ne peut plus y rentrer. Et pour moi, c'est, je veux dire, la preuve, je ne sais pas si c'est le bon mot, c'est la preuve, la confirmation que ce bouleversement, par rapport à mes clés de lecture du départ, ces bouleversements nous montrent en fin de compte que plus rien n'est dans l'ordre des choses parce qu'on n'a pas respecté la parole de Jésus. Vous voyez, ça va loin pour moi. Donc la conclusion du message d'aujourd'hui, pourquoi, je pense que vous l'avez compris, c'est pour moi une prédication exhortative, interpellante, plus qu'encourageante, mais elle va m'encourager. Hein. C'est pour ça que je reviens régulièrement dessus. Elle est interpellante, elle est exhortative parce que je pense vraiment que Jésus n'a jamais refusé la demande de quelqu'un. D'une façon ou d'une autre, Jésus accueille, Jésus répond, Jésus bénit. Jésus nous fait rentrer dans le monde de la grâce, dans le monde du salut, dans le monde du pardon, dans le monde de la guérison, dans le monde de la nouvelle vie. Jésus nous fait la promesse d'être avec nous tous les jours. C'est même pas en échange de, c'est même pas une question d'échange, mais voilà, on va être dans une relation d'intimité, d'amour, de tout ce que vous voulez de positif avec Jésus. La moindre des choses, c'est qu'on accueille la parole de Jésus. Et si on ne l'accueille pas, en fait, tout est bouleversé, rien ne fonctionne comme ça devrait. Donc l'exhortation, elle est là, bien évidemment. Hein. C'est un encouragement aussi à accueillir la parole de Jésus, à la comprendre. Et si je ne la comprends pas seul, on se met en église, on se met en couple, on partage, on prie et on comprend ensemble. L'exhortation, elle est d'accueillir la parole de Dieu, de la vivre. Mais c'est un encouragement aussi parce que je reviens à Jésus, je viens à Jésus, il m'accueille. Voilà, je serai avec lui. Et au final, l'œuvre s'est accomplie. Hein. C'est pas non plus, voilà, l'œuvre de Dieu s'est accomplie. Jésus a accompli sa mission. C'est pas le lépreux qui lui a empêché d'accomplir sa mission, bien évidemment. Si on prend conscience aujourd'hui que peut-être on a mal agi, peut-être qu'on a empêché quelque chose, eh bien on se met à genoux, on demande pardon, et puis on revient à Jésus. Jésus nous accueille, Jésus nous délivre. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, je vous invite à relire ce texte. Impossible pour qui que ce soit d'épuiser toute la richesse d'un texte. Et puis j'y découvrirai encore d'autres choses quand j'y reviendrai. Mais voilà, je vous partage ça aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse vraiment dans l'assurance de ce Jésus-Christ qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde » et qui est toujours là pour nous accueillir, pour répondre à nos blessures, nous guérir, nous purifier. Mais cette assurance que je rappelle ce matin, qu'elle nous encourage aussi à entendre ce que Jésus nous dit et à le vivre. Que Dieu vous bénisse. Merci à Pierre Péchaud pour ce moment de partage. Si vous souhaitez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant sur le lien qui s'affiche, ainsi que dans la description de cette vidéo. Bon sabbat et à la semaine prochaine. Entre tes mains,